Bonjour, quelle joie d'être avec vous. Je suis tellement contente et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et j'ai bien sûr pensé à vous. J'ai décidé de vous parler d'une forêt, de la forêt en général, mais aussi de la forêt qui a été imaginée il y a très longtemps, au Moyen Âge, par le poète. Oui, quand en Italie vous parlez du poète, il n'y a qu'un nom possible et c'est le nom de Dante Alighieri. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ce monsieur, il a inventé tout un univers, il a imaginé un univers, un monde qui se passe après la mort. Et ce monde s'articule en trois lieux. C'est l'enfer, où les âmes vont quand elles ont mal agi sur terre. Elles y restent pour l'éternité et souffrent. Il y a le purgatoire, où tu n'es pas très très bien à vrai dire, mais en fait, tu passes d'étape en étape jusqu'à arriver au paradis, où c'est effectivement le paradis et tu es très heureux là-bas. Au purgatoire vont les âmes des gens qui n'ont pas très bien agi sur terre, mais qui quand même se sont repentis avant de mourir. Eh bien, l'histoire de cet univers commence à travers une petite balade que Dante fait dans une forêt et il l'appelle la selva, la forêt obscure. Et là, tout commence en fait. Moi, ça m'a fait réfléchir par rapport à vous parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait traverser une selva, une forêt? Ça veut dire effectivement passer à travers des étapes, passer à travers des épreuves. À travers la forêt, on peut avoir des changements, on peut vivre des aventures, on peut faire des rencontres. En fait, c'est un peu comme le symbole de l'inconnu, le symbole du passage de quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Et c'est pour cela que très simplement, on va réfléchir à la forêt et bien sûr à comment la représenter. C'est simple. À l'époque de Dante, il y avait beaucoup de forêts. Ce n'était pas comme maintenant. C'est un peu plus compliqué maintenant d'en trouver une, surtout pour ceux qui vivent dans la ville. Dans cette forêt, nous pouvons mettre aussi des animaux sauvages. D'ailleurs, Dante en avait rencontré. Par exemple, on pourrait y mettre un loup. Mais oui, quelles histoires vous connaissez de forêts et de loups? Moi, j'en connais quelques-unes, comme par exemple le petit chaperon rouge, ou même les trois petits cochons. Le loup sort de la forêt. Parfois, les histoires des forêts font peur, mais justement, nous allons traverser notre forêt pour essayer d'avoir moins peur, parce que ce sera un autre lieu. Et d'ailleurs, à travers le dessin, vous savez qu'on peut changer un petit peu les choses. Dante même, peut-être, il a imaginé son histoire, son univers, aussi pour s'aider à dépasser des moments difficiles. Oui, parce qu'il avait été envoyé en exil. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus rentrer dans sa ville. Il avait tout perdu. Sa maison, ses amis, ses enfants, sa famille, parce que du coup, pour des raisons politiques, on lui avait empêché de rentrer. Oui, c'est pour cela peut-être que dans l'enfer, il met des gens qui ont quand même marqué son destin et qui l'ont bien agacé. Je vais commencer mon activité avec des pastels secs. Vous pouvez aussi ne pas les utiliser, ce n'est pas fondamental. Pour les utiliser, je les prends à plat et je ne les tiens pas comme un stylo, pas comme une plume, mais plutôt sur leur côté plus long. Et je les passe sur la surface. Je vais ajouter au milieu un petit peu de rose. Une petite pointe de rose un peu plus forte. Et je commence par faire des petits ronds avec mes doigts. C'est très important de faire les petits ronds et de ne pas faire comme ça. Vous pouvez maintenant imaginer ce cadre comme s'il y avait des lignes imaginaires. Vous pouvez aussi les faire, mais essayant d'être vraiment très léger avec votre touche. Donc par exemple, je fais une ligne là. Peut-être vous n'arriverez pas à la voir parce que j'essaye d'être le plus léger possible. Je fais une autre ligne là. Et je fais une autre ligne tout en haut, toute légère, pas droite, pas nécessairement droite.
Vous avez par la suite besoin d'un papier pour poncer. Celui-là, il a une belle graine. Vous voyez, c'est du 80. Et vous devez la mettre derrière votre feuille. À partir de là, avec une graphite, ça veut dire un crayon. En fait, la graphite, c'est l'intérieur du crayon, vous voyez. Et ça, c'est de la graphite très, très grasse. Ça, c'est un cibé. Vous allez commencer à créer vos troncs. Pour faire ça, vous pouvez frotter directement et essayer de créer une forme un peu irrégulière pour votre arbre. Plus vous allez vers l'arrière, plus l'arbre sera fin. Plus vous venez vers le devant, plus l'arbre sera gros. Donc, par exemple, les arbres qui sont plus ou moins sur cette ligne, plus ou moins, ils ne doivent pas être parfaitement alignés. Les arbres qui sont plus ou moins sur cette ligne seront plus ou moins de cette épaisseur, vous voyez? On utilise le papier pour poncer parce que ça donne une graine, une texture à l'arbre, comme s'il y avait l'écorce de l'arbre. Pour les arbres de derrière, ça tombe. Pour les arbres de derrière, il vaut mieux peut-être utiliser un crayon un peu plus léger. Et j'appuie quand même pour voir bien les petites graines, les petits grains du papier à poncer derrière. Je les fais un peu épais, il vaut mieux les faire un peu plus fins. Ensuite, nous pouvons passer à ce niveau-là et on va faire des troncs plus grands, plus épais. Vous voyez que ça passe sur les autres troncs parce que c'est comme dans la forêt. Dans la forêt, tout s'entrelace. Et maintenant, je vais faire quelques gros troncs devant. Donc là, il va y en avoir un très gros. Je peux lui faire aussi des branches, en fait, pourquoi pas. Ok. Il me manque quand même quelques petits troncs tout au fond. Donc, je vais faire quelques tout petits. Et peut-être pour les tout petits, j'enlève la carte à poncer. Pour les tout petits, je peux aussi faire une petite ligne de fond, comme un horizon. Je vais d'ailleurs donner un petit peu de saleté, vous voyez avec le doigt, pour créer un petit peu de profondeur de champ. Très bien, une fois qu'on a fait ça, on va définir plus les côtés des arbres. Donc avec un crayon ou avec le graphite, vous pouvez déterminer plus les contours, les lignes des arbres. Et vous choisissez, ça c'est très important, vous devez choisir un côté de l'arbre qui sera plus foncé que l'autre. Moi je choisis de faire plus foncé le côté gauche. Et
Mais peut-être que je peux encore mettre là le papier pour poncer. Et je vais bien l'appuyer. Et ainsi sur la branche et sur le côté. Et pareil de ce côté-là. Je lui donne une ligne sur ce côté qui le puisse ainsi vraiment séparer du fond. Et je donne une ligne aussi de l'autre côté. J'aime bien en fait que, regardez, on dirait un petit défaut, mais là on dirait que ça rentre un petit peu le tronc. Et bien moi je vais suivre ce petit défaut, parce que parfois dans la nature, les arbres ont des formes très irrégulières. Et c'est ce qui fait un peu leur charme. Et là je fonce le côté gauche. C'est important de faire ressortir les branches du devant par rapport au tronc du derrière. Donc dans ce cas, là il y a cette branche, je vais donc la foncer. Et ensuite je vais foncer le côté de l'arbre. Essayons maintenant de travailler un petit peu la base des arbres, parce que ça, c'est un peu lumineux quand même. Donc, je prends comme ça le papier à poncer, qui donne un peu une texture. Et j'imagine aussi où l'ombre peut aller. Par exemple, un peu plus par là. L'ombre de l'arbre, elle peut être un peu irrégulière. On fonce un petit peu plus la base. Je fonce un petit peu la ligne de l'arrière. Un petit peu, hein. Je reste assez légère. Et je foncerai un petit peu tout sur le devant ici, vous voyez. Donc je tiens ma graphite un peu à plat, avec le papier pour poncer en dessous. Et vous voyez, ça donne une texture comme s'il y avait comme des espèces de feuilles sur le sol. Quelque chose d'un peu irrégulier.
moi je dirais que la forêt est terminée et maintenant on va rajouter un petit élément. Là, il y a comme une faute, une erreur, mais justement les erreurs ne sont jamais telles à mon avis. On va voir ce qu'on peut faire de ça. Très bien, donc à partir de cette tâche, on va construire quelque chose, mais sincèrement, je ne sais pas encore quoi. Donc ce sera peut-être comme une âme, puisque on est dans les histoires de Dante et de l'enfer, du purgatoire, du paradis. Mais je ne sais pas du tout quelle forme il aura. J'ai même un peu envie d'avoir peur. Vous pouvez aussi dessiner un animal, un loup, un lion, un lapin. Avec le jaune, je vais créer comme une lumière dans ses yeux. Notre activité est terminée, notre forêt est faite et j'espère qu'elle vous plaît. Moi, je l'aime beaucoup avec ce petit être. Je ne sais pas du tout qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, où il est. En fait, il est un peu perdu, peut-être comme Dante dans sa forêt au début de son voyage. Et est-ce que vous vous sentez perdu? Et si vous vous sentiez perdu, comment vous pourriez retrouver votre chemin? Je pense que l'art, le dessin et tout ça, ça peut nous aider. D'ailleurs, comme je vous disais, Dante, il a, il a trouvé beaucoup d'aide, peut-être pour aller mieux, en racontant toutes ces histoires avec les personnages de sa vie et de son passé et du passé de sa ville. Vous pouvez aussi mettre les personnages de votre vie dans votre forêt, les imaginer différemment de ce qu'ils sont. En fait, vous êtes libre parce que le dessin et l'art vous rend libre. Et pourquoi pas ne pas inventer une chanson ou une poésie en rime comme faisait Dante. D'ailleurs, sa façon de rimer était tellement spéciale que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de lire et encore, parce il entrelaçait les rimes de manière à ce que il en manque toujours une après pour suivre l'histoire. Donc je vais vous dire au revoir. Est-ce que je vais arriver à faire une rime? Je ne sais pas, mais je vous dis au revoir mes chers, amusez-vous bien avec cette activité et la forêt. Non, j'ai pas fait de rime. Je m'exercerai par la suite. Au revoir. Merci.